Cette question, satisfaction ou déception, on en parle dans l'instant débat du 17-20 avec nos invités. Daniel Obono, député de la France Insoumise de Paris, bonsoir à vous. Bonsoir. Laurent Sayet, des porte-parole Les Républicains, bonsoir. Et Fabien Lenné, député MoDem des Landes. On va parler du MoDem dans un instant. Daniel Obono, quel est votre sentiment? Bon, j'imagine que vous n'êtes pas totalement satisfaite, mais est-ce que vous êtes un peu moins déçue que prévu par ce remaniement? Ni satisfaite ni déçue. Je ne m'attendais à pas grand-chose et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est un remaniement qui fait pchit, une sorte de pétard mouillé, où au final, tout ce qu'on apprend peut-être, c'est que Édouard Philippe a perdu son bras de fer et que, encore une fois, il se fait plus ou moins imposer un ministre de l'Intérieur plus politique que véritablement en capacité d'incarner ce dont a besoin le ministère de l'Intérieur. Rappelons quand même que M. Castaner, en plein milieu de l'affaire Benalla, passait plus de temps à la buvette des parlementaires que sur le banc pour répondre aux parlementaires. Donc, pour ce qui est de la crédibilité à ce poste... Vous êtes député, vous l'avez souvent vu à la buvette, Christophe Castaner? Rarement. Je vous assure, mais il ne vous étonnerait pas que je n'ai pas la même lecture de ce remaniement que ma collègue Madame Obono. Pour moi, c'est un remaniement équilibré. Il y a cette volonté chez Emmanuel Macron, chez Édouard Philippe, de chercher l'équilibre depuis le départ. C'est une nouvelle façon de faire de la politique sans être prétentieux. Je ne dis pas que tout ce qui a été fait avant n'était pas bien. Mais là, on voit quand même qu'il y a une volonté de technicien, toujours, sur certains dossiers. On a parlé de Nunes, par exemple, qui va épauler M. Castaner, dont on parlait à l'instant. Donc le politique, le technicien. D'ailleurs, vous avez vu, les syndicats de police ont salué l'arrivée de M. Castaner en tant que politique et M. Nunes, le technicien. Donc il y a la confiance. Et puis également, on a des politiques, des élus. Il y a pas mal d'élus locaux dans cette équipe. Donc la défiance qu'il aurait pu avoir, j'emploie le conditionnel, envers les territoires. Moi, j'étais maire avant, donc je sais ce que c'est. Le gouvernement central est toujours un peu soupçonné d'appliquer ses mesures, sa méthode, sans concertation. Et alors, bien là, on a des élus locaux. Avec Jacqueline Gourault, qui prend la tête d'un vaste ministère, c'est l'objectif de retisser les liens avec les collectivités locales. Laurent Sayet, c'est un objectif qui peut être réalisé grâce à ce remaniement? Écoutez, ce n'est pas ce remaniement qui va retisser le lien, j'imagine, parce que c'est toute la politique d'Emmanuel Macron qui a été menée depuis un an, qui a été faite au détriment justement des territoires et des collectivités locales. Mais ça va peut-être changer. Écoutez, j'attends de voir la position de la ministre sur la campagne de dénigrement qui a été lancée la semaine dernière avec Balance ton maire. On va voir si elle le dénonce. On va voir s'ils reviennent sur les 1000 fermetures de classes en école rurale. On va voir s'ils reviennent sur l'augmentation des taxes sur le carburant, qui est totalement pénalisant, justement, pour les territoires et pour la ruralité. Mais sur le remaniement de manière générale, enfin, pardon, tout ça pour ça, 2 semaines d'attente et de faux suspense pour en fait faire plaisir à un des derniers fidèles, Castaner, que vous dites que son arrivée est saluée, peut-être que celle de M. Nunes l'est, mais qui est M. Castaner? Un porte-parole d'Emmanuel Macron. Quand M. Collomb est parti, il a donné un avertissement fort en disant « Attention, voilà l'état aujourd'hui sécuritaire de la société ». Qu'en retient Emmanuel Macron? Il met à un poste quelqu'un qui va porter sa parole et qui va continuer dans le laxisme. N'oublions pas que Christophe Castaner était socialiste et soutenait François Hollande. Alors vous imaginez bien qu'on n'est pas très rassuré sur le laxisme sécuritaire. Tous les présidents mettent à ce poste un homme de confiance. Ça a été le cas avec François Hollande, ça a été le cas avec Nicolas Sarkozy. Il y a un fait politique, et c'est pour ça que vous êtes satisfait de ce remaniement. C'est le retour en force du MoDem. Ça rééquilibre, d'après vous, le jeu politique français? Et de talent du MoDem. Marc Fesneau, qui était le président de notre groupe jusqu'à ce matin, c'est quelqu'un qui était salué sur l'ensemble des bancs. C'est un négociateur bienveillant. C'est comme ça que j'aime le décrire, puisqu'en fait, il est dans la recherche du consensus. Et quelle meilleure personne pour incarner ces liens entre le Parlement et le gouvernement. Donc là, à ce titre-là, Madame Obono, puisque vous êtes dans l'opposition, vous pouvez être rassurée, vous connaissez la qualité de Monsieur Fesneau. Bien entendu. Et c'est quelqu'un de dialogue. Il y a plus que du consensus parce que le Parlement, enfin le groupe En Marche, est soumis à l'autorité d'Emmanuel Macron, président de la République. Donc il n'y a pas besoin d'un grand consensus parce qu'il n'y a pas de conflit, puisque les députés En Marche s'exécutent, on l'a vu encore la semaine dernière sur l'inclusion des enfants handicapés,
comme l'a dit votre collègue des Playmobil, en fait, ils s'exécutent derrière Emmanuel Macron. Donc, faire le lien entre le Parlement et le président de la République, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Ça y est, je vous invite à assister au débat. De nombreuses lois, vous devez les assister. Honnêtement, c'est pas le cas. Enfin, il y a bien des sujets sur lesquels on s'affronte, y compris avec le gouvernement, sur des amendements, sur certains articles de loi. Vous en savez quelque chose, Madame Vous, de temps en temps, mais la République en marche, même la République en marche, je ne pense pas qu'on puisse leur faire ce procès-là à nos collègues de la majorité. On a des gens de valeur, et d'ailleurs, c'est reconnu sur les bancs de l'opposition également. Mais ce n'est pas la valeur des personnes qui en sont. On va laisser parler Daniel Obono, parce que j'aimerais avoir son avis sur Marc Fesneau, justement, sur ses relations avec les parlementaires. Nous avons toujours eu des rapports très cordiaux et très respectueux avec les députés du MoNeM et leur président, comme avec, je pense, l'ensemble des groupes. Et c'est sûr que le changement devrait être apprécié avec M. Castaner, qui, de notre point de vue, était pour le coup assez invisible. Je pense qu'il attendait peut-être justement une autre place que celle-là. Et donc nous avons toujours été dans une démarche constructive et effectivement nous avons eu des débats, des oppositions mais aussi des convergences avec nombre de députés sur l'ensemble des bancs. Donc nous sommes enfin... Si on peut être satisfait d'une chose, c'est que peut-être que nous sommes désormais en capacité de nous adresser à des ministres qui sont effectivement là et qui pourront rendre compte de leur action. Parce que ça fait quand même 15 jours qu'on a un gouvernement dont on ne sait pas si la personne à qui on s'adresse sera encore là le lendemain. Nous avons commencé l'examen quand même du budget et voilà, jusqu'à ce matin, on ne savait pas si les personnes qui parlaient au nom du gouvernement seraient en capacité de... Vous êtes rassurée, Madame Obono, le ministre. Donc pendant 15 jours tout de même. Toujours à sa place. 15 jours quand même sans ministre. Ce qui est moins rassurant, c'est l'augmentation des impôts qui va avec le ministre. C'est quand même un peu problématique. Je ne vois pas de quels impôts vous parlez. Alors, ne parlez pas tous en même temps, voilà. Laurent Seyet. Oui, non, parce que justement, vous disiez qu'on est rassuré d'avoir le même ministre du budget, mais ce qui n'est pas rassurant, c'est les 4,5 milliards d'impôts que les Français ont payés en plus, l'augmentation de la CSG, l'augmentation des taxes sur les carburants. Enfin, c'est la politique, en fait. C'est pas le problème des hommes. C'est le problème de la politique qui est menée. C'est le problème de la politique qui est menée, parce qu'on peut mettre tous les gens et faire des castings et échanger les uns et les autres. On sait bien que de toute façon, Emmanuel Macron a passé un message clair aujourd'hui encore. Il a dit « Nous allons continuer comme nous faisions avant ». C'est une équipe qui va travailler dans la continuité. Donc, en fait, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de changement de ligne politique. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que, si vous voulez, le problème, c'est la continuité, c'est plus d'impôts, moins de sécurité, plus d'immigration. Vous êtes dans la caricature, excusez-moi. Ça change tellement dans ce pays de faire et de réaliser le programme sur lequel on a été élu. Emmanuel Macron était extrêmement clair, y compris sur la CSG, y compris sur le rattrapage. Pas pour les petites retraites. Pas pour les petites retraites. Il a été extrêmement clair. D'ailleurs, vous revenez en arrière sur les petites retraites. Et on ne revient pas en arrière. On a augmenté le minimum vieillesse considérablement, le minimum handicapé également, l'allocation handicapée. Excusez-moi si c'est pas de. Et puis bien sûr, la taxe d'habitation, et vous oubliez juste l'inflation. C'est quand même un formidable signal pour les classes moyennes, les classes populaires. Donc qui l'avait fait jusqu'à présent? Moi, vous le savez, vous avez vu les mêmes chiffres que moi. L'INSEE a publié ces chiffres qui prévoient une baisse du chômage et une augmentation du pouvoir d'achat pour les prochains mois. Entre les prévisions et la réalité, il y a toujours un décalage parce que vous deviez avoir une croissance qui n'est pas celle, puisque vous avez cassé la machine de la croissance. Parce qu'en augmentant les impôts, évidemment, on agit très défavorablement sur la croissance. 4,5 milliards, c'est l'INSEE. Ça, c'est pas une prévision. 4,5 milliards. Non, mais attendez, on n'est pas là. Vous avez, à chaque fois, monsieur, pardon, mais vous avez augmenté de 4 milliards. Ne parlez pas en même temps. Daniel Obono, pardon. Non, mais ce qui est sûr, et là, je suis d'accord, même si on n'est pas sur les mêmes angles de critique, qu'il y a une continuité. Et vous continuez, bille en tête, à mener une politique qui va dans l'an de mur. Vous oubliez un certain nombre de chiffres. Par exemple, l'étude de l'OFCE qui indique qu'effectivement, les mesures prises aujourd'hui par le gouvernement, hier et aujourd'hui par le gouvernement, vont mener à une baisse de pouvoir d'achat d'une majorité au bénéfice d'une minorité. Le fait que les retraités, par exemple, vont perdre et continuer à perdre de fait de l'augmentation de la CSG, mais aussi du fait que l'augmentation modeste que vous avez faite sur les pensions n'est pas corrélée à l'augmentation de l'inflation. On laisse répondre Fabien Lesné. Sur l'allocation handicapée, sur les pensions de retraite et sur toutes les autres retraités dans en vérité, c'est une baisse. De l'augmentation du minimum vieillesse, il y a ceux qui bénéficient de la baisse de la taxe d'habitation et dans 3 ans de la suppression totale de la taxe d'habitation. Donc les retraités ne sont pas un tout.
mais globalement, tout le monde perd de l'argent. L'augmentation des salaires dans le privé, vous savez combien Vous savez, il y a quelque chose qui va mettre depuis le début de l'année. Il y a quelque chose qui va mettre tout le monde d'accord. Depuis la libération, il y a fait une telle augmentation de salaire. Enfin, écoutez, tous les chiffres. Augmentation de salaire. Ne parlez pas tous en même temps. Laurent Seyé, s'il vous plaît. Daniela Obono. 7 Français sur 10 ne seront pas satisfaits de la politique d'Emmanuel Macron. Que dit Emmanuel Macron aujourd'hui? On va continuer la même politique.